Qu'Adam puisse vous accorder les grâces dont vous aurez besoin pour vous acquitter au mieux de vos possibilités, de vos responsabilités de parents et d'époux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je vous invite, vous et vos amis, à bien vouloir regagner l'église. La petite affaire. Oui, c'est ça.
connaissent pas Dieu. Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie disant: Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui a donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Sarah dit à son tour: Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse, tous les deux ensemble. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 1 à 9. Frères, quand les femmes sont soumises à leur mari, s'il arrive que certains refusent de croire à la parole de Dieu, ils seront gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en ayant devant les yeux cette attitude pure et pleine de respect. Femmes, ce qu'il vous faut, ce n'est pas seulement la beauté extérieure, raffinement de coiffure, bijoux d'or, belle toilette, mais au fond de vous-même, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme. Voilà ce qui est précieux au regard de Dieu. C'est cela qui faisait la beauté des femmes d'autrefois. Elles qui espéraient en Dieu étaient soumises à leur mari. Sarah, par exemple, obéissait à Abraham qu'elle appelait son Seigneur.
Vous êtes devenus ses filles. Faites donc ce qui est bien, sans crainte et sans aucun trouble. À votre tour, vous les hommes, sachez comprendre dans la vie commune que les femmes sont des êtres plus délicats. Traitez-les avec respect, puisqu'elles héritent au même titre que vous de la grâce qui donne la vie. Ainsi, rien ne viendra contrarier vos prières, afin que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d'amour fraternel, de tendresse, de simplicité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, appelez sur les autres la bénédiction, puisque par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu. Parole du Seigneur de Tout-Puissant. Alléluia. 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 Même tout temps, dans la foulée. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, par la pluie, alléluia. Veuillons nous asseoir pour l'animation qui me donne particulièrement à moi de me souvenir un peu des années de philosophie passées au grand séminaire de Bafoussam. Merci aussi à Thierry et à Denis qui nous réunissent ici en ce jour pour célébrer leur amour. Et j'ai voulu dire au début de cette célébration, comme disent les anciens, que comme l'on fait son lit, ainsi on se couche également. Je le dis tout simplement parce que la qualité et la beauté de ce mariage témoignent certainement du cœur et de l'engagement avec lequel Thierry et Denis l'ont certainement préparé. Je ne les connais pas en particulier. Je me retrouve là de façon providentielle parce que le curé qui les a préparés est empêché.
Mais je les ai aussi rencontrés parce que, comme responsable de la pastorale des mariages, il fallait automatiquement aussi qu'ils passent par mon bureau. Et tout à votre honneur, cher ami, déjà pour la ponctualité. Je crois que si on a dû commencer avec un léger retard, ce n'est pas tant à cause de vous, mais tout simplement parce que on souhaitait que tout soit OK. Et voyant votre effort, je me suis dit, ça vaut quand même le coup d'attendre. Je ne vois pas pourquoi je commencerai un mariage pour lequel les conjoints eux-mêmes se sont donné autant de peine pour être ponctuels, alors qu'on n'a peut-être pas de piano encore en place. Non, je crois que tout est à votre honneur. Et c'est ça que je disais, comme on fait son mariage, ainsi comme on fait sa vie, ainsi on se couche aussi son lit. Et vous êtes là. Et ce mariage est ce qu'il est, certainement, comme je le disais, à cause du cœur que vous y avez mis. Vous êtes arrivé à l'heure. Et la Providence voudrait aussi, et surtout, que vous soyez le seul mariage de l'après-midi. Ce qui est rare dans cette cathédrale. Parce que soyez rassurés, seulement pour le mois de décembre, nous avons 40 mariages enregistrés. De mariage, il y a de programmés. Et ça, c'est rien parce que nous avons des mariages programmés déjà jusqu'en avril 2013. Donc, je dis tout est grâce. Et vous l'avez préparé de tout, conserve la beauté de ce jour et surtout le sérieux que vous avez voulu donner à cette journée. Je crois que c'est la fin. Je crois aussi ma foi qu'ils ont le double avantage de nous sortir des sentiers battus. Généralement, c'est Éphésiens, on aimez-vous comme des auteurs comme Pierre, on ne lit pas très souvent. Mais voilà qu'à l'occasion de votre mariage, vous nous donnez de redécouvrir aussi la richesse du discours de quelqu'un comme Pierre au sujet du mariage. Très peu vont chercher du côté de Tobie aussi. Généralement, c'est la Genèse. On n'est pas mis les affaires depuis la création, non. Je crois que deux textes qui nous donnent de vivre le mariage avec une nouvelle senteur, qui nous donne à travers l'histoire du jeune Tobie et l'exhortation que nous adresse hier dans le mariage de vivre avec vous un nouveau son de cloche. Mais je crois aussi, ma foi, qu'à travers ces lectures-là, l'élément dominant qu'on y retrouve, c'est certainement celui de vivre son mariage avec Dieu. C'est l'attitude du jeune Tobie qui ne veut rien faire sans Dieu et qui va mettre à genoux, ou disons alors à mettre les genoux au sol pour implorer la grâce et le secours de Dieu dans toutes leurs activités. Et cette démarche-là puisse-t-elle toujours être la vôtre. À partir du moment où un mariage se déconnecte de Dieu, il court aussi le risque de mourir par asphyxie. Parce qu'un mariage où Dieu devient absent, c'est un mariage où monsieur lui-même ou madame commence à relativiser un certain nombre de valeurs. La première de toutes et la plus bafouée peut-être, c'est d'abord la fidélité. Comment faire l'expérience de la fidélité en dehors de Dieu et sans Dieu, puisque Dieu lui-même est le modèle par excellence de la fidélité. Si nous sommes infidèles, lui en toutes choses reste fidèle. Et je dirais même, pour reprendre une expression de Sainte Thérèse, toujours vous comporter en chacun des instants de votre vie comme si tout dépendait de votre seule volonté. Une manière de vous inviter à toujours vous investir au mieux de vos possibilités dans tout ce que vous aurez à faire, mais toujours vous investir aussi en toutes choses comme si tout dépendait seulement de Dieu. Ne pas seulement compter sur vos seuls efforts, mais toujours compter aussi avec le secours de l'âme. Et c'est cela le sens de la prière de Tobie dans la première lecture. Seigneur, nos efforts à nous seuls ne suffisent pas. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le mariage, c'est Dieu. Il faudrait surtout avancer pour pouvoir vivre pleinement le mariage sans le secours de la grâce. C'est impossible, même pas le sacerdoce. Vous ne pouvez pas être un bon prêtre en comptant sur vos seuls efforts.
de Dieu et jamais seulement sur vos efforts limités de personnes humaines. Et ce texte de Tobie, ayez-le toujours à cœur, surtout à cœur de construire votre union autour du Seigneur. C'est le seul fondement stable et indestructible. Si vous vous coupez de lui, vous courez aussi le risque, comme je le disais, de voir votre mariage s'affadir progressivement et par la suite de mourir par carence d'amour et par carence de Dieu. Le deuxième texte que vous avez également choisi, c'est celui de Pierre, que l'on ne retrouve pas très souvent à des cérémonies comme celle-ci, mais qui invite aussi les conjoints à un double respect dans un langage, j'allais dire, assez poétique, dans un langage assez raffiné. La beauté de la femme, dit-elle, c'est d'abord son caractère. Vous avez beau avoir une femme belle du point de vue extérieur, mais si la qualité et la beauté de l'âme n'y sont pas vraiment, j'avoue que ce sera un foyer pour vous français. Ça c'est vrai. Et on a quelquefois vu des messieurs pour qui retourner à la maison, c'est l'idée, j'allais dire, la plus triste qui puisse leur arriver au cours de la journée. Et conséquent, il est obligé après le travail de s'enfermer au bar pour boire et boire et boire. Lorsqu'il rentre à la maison, pour aller tout simplement se mettre au lit parce que vraiment, ouais. Et Saint-Pierre dit non. L'âme d'une femme contribue certainement à la beauté du mariage. Hein, la famille, travailler, c'est vrai, à être toujours rayonnante, parce qu'une belle femme, ça fait aussi le prestige de son mari. J'ai vu un monsieur qui avait été abandonné par son épouse, resté en Europe, et qui me dit, mon père, que dirais-je à mes amis? Je me vantais avec ma femme. Que leur dirais-je? Non, la femme fait quand même la joie et le bonheur de son mari. Hein? Comme on le dit souvent, c'est pas parce que maintenant tu es au foyer que tu dois négliger ta toilette. Hein? En ne collectionnant que des cabanes. Non, pas du tout. Hein? Ce n'est pas quand même le mal. La qualité de ton cœur contribuera à ton foyer. Et à toi, Jerry, Pierre dit également, il faut tellement vrai et très proche de nous, dénué de trop de grande théologie. Il n'y a pas trop de grande théologie dans le discours de Pierre. Vraiment, il nous ramène au valeur. Ce qui importe chez la femme, c'est la beauté de l'âme, ses qualités morales, et non pas d'abord sa beauté à accorder, à attacher à ta femme. Et cela, c'est important. Je vois qu'il n'y a pas meilleure image pour exprimer cette délicatesse-là que celle de l'œuf. Donc les femmes sont des personnes délicates, ce sont des œufs. Voilà. Donc tiens prudemment ton œuf pour qu'il ne se casse pas. Donc, que dit Pierre? Je crois qu'on pourrait aussi ramener cela à travers ce langage simple-là. Donc, votre mariage au bout du compte deviendra ce que vous aurez voulu qu'il soit, dit Pierre aussi. C'est la manière dont vous vous comporterez l'un envers l'autre qui garantira aussi de la qualité de votre mariage. Les relations interpersonnelles la qualité des relations interpersonnelles influe nécessairement sur la qualité et la beauté de votre couple. C'est à vous qu'il appartiendra de faire de votre mariage ce que vous voulez. Vous pouvez en faire un cadre d'épanouissement. C'est d'ailleurs le projet de Dieu. Si Dieu a créé le mariage, c'est pour répondre au problème de la solitude originelle d'Adam. L'homme seul est malheureux. Ça veut dire que du point de vue de Dieu, le mariage ne signifie pas se mettre la corde au cou, comme on dit au quartier. Non. Dieu a voulu le mariage comme cadre d'épanouissement des êtres humains. Et quand il institue le mariage, comme pour tout acte créateur, il prend aussi du recul et dit, cela aussi est bon. Tout ce que fait Dieu est bon. Le mariage aussi est expression de la bonté de Dieu et voulu comme cadre d'épanouissement. Mais vous pouvez aussi en faire un enfer.
J'ai parlé du monsieur qui est obligé de se saouler la gueule parce que son couple est passé de lieu d'épanouissement à lieu d'enfer, déjà vécu sur la terre. Et on raconte l'histoire d'un monsieur dont l'épouse était décédée et le prêtre vient célébrer la messe et à chaque fois, le prêtre insiste tellement sur la résurrection des morts et l'espérance de la vie dans l'au-delà. Mais chaque fois que le prêtre insiste, fait allusion à la résurrection des morts, le gars pleure davantage. Et alors, à la fin de la célébration, le prêtre se rapprochait de lui pour lui dire, je ne comprends pas.